bienvenue à toi. Aujourd'hui est un très grand jour dans l'église, une très grande fête, c'est la fête du corps et du sang du Seigneur Jésus, c'est la fête de l'Eucharistie. Alors installe-toi confortablement et écoutons un petit extrait de l'évangile de ce grand dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors, qu'est-ce que l'Eucharistie ? L'Eucharistie, c'est un sacrement, c'est-à-dire un signe de l'action invisible de Dieu dans nos vies et dans le monde. Tu sais qu'il y a 7 sacrements et l'Eucharistie, c'est le plus grand de tous les sacrements. Et aujourd'hui, on voit que l'Eucharistie, c'est surtout et avant tout un simple repas très sobre. Ce repas, c'est le repas de la Pâque, c'est-à-dire pour les Juifs, qui va faire mémoire de la libération de la terre d'Égypte où ils étaient retenus comme des esclaves. Le texte que nous avons lu nous dit ce qu'est l'Eucharistie. Jésus va prendre le pain et il va faire 2 choses. D'abord, il va le bénir, c'est-à-dire qu'il va dire que ce pain, il vient de Dieu et il va remercier Dieu pour ce don. Parce que tous les jours, Dieu nous donne quelque chose. Il nous donne d'abord de nous réveiller le matin, de nous réveiller vivants et le plus souvent en bonne santé. Il nous donne la nourriture, il nous donne la croissance, l'amitié, la famille et la foi. Il fait ça par amour et pour que nous puissions lui rendre cet amour, nous devons lui rendre grâce, c'est-à-dire simplement remercier pour tout ce qu'il nous donne. Et ça, c'est la définition même du mot Eucharistie. Alors après la bénédiction, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, le partage. Jésus va partager le pain avec ses disciples et c'est ce que nous-mêmes nous devons faire tous les jours. Partager, bien sûr, c'est difficile. Partager, c'est renoncer à quelque chose qui nous appartient. Partager, c'est sacrifier quelque chose de notre possession pour le donner aux autres. Mais du coup, c'est renoncer à une petite chose pour en gagner une plus grande, le cœur de mon frère ou de ma sœur. C'est ce qu'on appelle la communion. En partageant, on va donc ressentir une petite douleur dans le cœur tout d'abord, et puis très vite après, un grand sentiment de bonheur. Cette petite souffrance et ce grand bonheur, c'est justement ce qui va permettre de nous unifier à l'autre. Seulement quand Jésus va partager son pain, ce n'est pas seulement de la nourriture, parce que ce pain est transformé en son propre corps. Visiblement, c'est encore du pain, mais invisiblement, c'est le corps même de Dieu. Parce que Jésus va tenir le pain entre ses mains et dire « Ceci est mon corps » et que tout ce que dit Jésus finit par arriver. On va donc manger le corps de Jésus, mais ça ne fait pas de nous pour autant des cannibales. Parce que même si c'est le corps glorifié, ressuscité de Jésus que nous mangeons, cela reste aussi du pain. Alors en mangeant le corps du Seigneur, on va obtenir la communion. La communion avec Dieu d'abord, mais aussi la communion avec mon voisin ou ma voisine. On va donc dire qu'il y a une unité. Pour obtenir du pain, on va broyer un très grand nombre de grains de blé pour la farine. Et donc il y aura aussi une unité. Pour obtenir du vin, on va devoir broyer un grand nombre de grains de raisin. Et là encore, obtenir l'unité. Tous réunis dans une même nourriture et une même boisson. Eh bien, la fête du corps et du sang du Seigneur, c'est la fête de tous les chrétiens réunis autour de la même table, celle dressée par Dieu pour nous. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.